2,60. C'est pas moi, c'est les autres boucheries qui ont changé, c'est les autres boucheries. Moi, je suis resté comme il y avait 50, 60, 80 ans. C'est tout. Il n'y en a plus de comme ça. Il y a la lumière soir et la lumière sud. C'est pas beau ça. J'ai entendu 70. Il y a un truc un 6 devant. On prend la commande de Madame Claire. Allô, oui, je suis chez le boucher. Qu'est-ce que je fais pour vous? Madame Coy demande 4 millions de votes pour samedi. 4 millions de veau. Oui. Madame Coy, Oui. Non mais c'est pour combien de personnes t'as demandé? elle m'a demandé 4 millions de votes. Oui mais... Ah ben écoute, ça va être à lire. Hein. Ça ne m'a jamais quand je prends des commandes. Non. Moi, j'ai pas été demandé pour combien de personnes que c'était. Mais oui, parce qu'il y a des gens, ils savent pas trop la grosseur dans le nouveau. Elle m'a dit 4 millions de votes, elle doit savoir. On prend la commande de Madame Claire. La boucherie, c'est bien, ça me passionne, mais c'est une question de dosage, vous savez. Comme j'estime qu'on a un potentiel qui vous permet de voir et d'apprécier une multitude de choses, c'est ce que je fais. Alors je dispose de mes 2 journées où je ne fais pas de boucherie pour faire énormément de choses qui m'intéressent. La brocante, ça, alors là, c'est un plongeon dans le passé. Voyez-vous, c'est en pleine corrélation avec ma boutique qui est ancienne. Un objet qui est beau, qui me semble beau, que je trouve beau, je l'achète. S'il n'est pas cher, bien sûr. Si c'est une affaire, parce que il faut... le charme de la brocante, c'est de discuter les prix aussi. Ah, c'est formidable, hein? Et alors, est-ce que vous avez le droit d'être monument historique? Ah, je le suis. Ah, voilà. J'aime bien explorer un peu tout le domaine de l'esprit, hein, parce que je trouve que c'est le propre de l'homme. Rendez-vous compte de cette chance qu'il a, de disposer d'un cerveau qui a des possibilités énormes, dans tous les domaines. Ce serait dommage quand même de s'en priver. On a la chance d'habiter peut-être une des plus belles planètes qui existent dans l'univers. Je ne dis pas que ce soit la plus belle, mais probablement une des plus belles. On a la chance d'être l'aboutissement dans le système de la vie, le plus perfectionné, l'être humain. On a tout ça à sa disposition et on ne l'utilise pas. Le jour où on aura fait comprendre aux gens, à chaque être humain, enfant, qui dispose d'un trésor inouï, il y aura peut-être une petite amélioration, les gens seront peut-être un peu moins stupides, ils n'iront pas tuer leur prochain bêtement, parce que quand vous tuez quelqu'un, vous détruisez un trésor. Vous ne croyez pas que c'est navrant?
Et quand vous regardez dans le passé, tous les gens qu'on a fait tuer, depuis toujours, quand vous regardez l'épopée napoléonienne, il n'a pas hésité à sacrifier combien de vies humaines. La guerre de 14, combien on en a tué? Pourquoi? En pure perte. Et la guerre de 39-45, combien de millions? 50 millions de morts. Vous croyez que c'est pas un désastre? Le propre de la vie, c'est la recherche du bonheur, c'est la recherche de l'absolu, c'est la recherche de la dimension cosmique. Si vous n'arrivez pas à ça, hein, vous êtes là comme un asticot sur un vieux fromage. Rien mieux à faire. Les gens s'imaginent que la retraite, c'est l'apothéose de la vie, alors que c'est la dernière étape. Je ne suis pas contre la retraite, bien au contraire, mais ça ne devrait pas porter le nom de retraite. Je trouve que le nom n'est pas générateur vraiment de bonheur. La retraite, c'est quand on se retire, on s'enlève d'une position sociale, quand on rentre dans sa coquille, alors que la vie, elle doit s'épanouir jusqu'au bout. Et ce que je trouve navrant, c'est qu'il y a des gens qui aient supporté 40 années d'activité, d'une activité professionnelle qui leur a foncièrement déplu. Je crois qu'ils auraient pu changer avant. Hein, et pas se dire, c'est à la retraite que je vais enfin m'épanouir. Parce que quand on a passé 40 ans, hein, ou même davantage, hein, vraiment pas dans l'épanouissement, je ne pense pas qu'on puisse s'épanouir à la retraite. C'est un entraînement. Il faut avoir été heureux toute sa vie pour être heureux en retraite.